Je suis Edgar Guidibi. Je suis originaire et résident au Bénin. C'est un pays d'Afrique de l'Ouest. Je suis né dans une famille qui a 4 enfants, 4 garçons. Mon père était un cadre en management, en marketing, dans l'administration béninoise, avant d'être la deuxième partie de sa vie patron d'un cabinet de management et de conseil dans le domaine du marketing. Ma mère est aussi un cadre de l'administration publique béninoise. Mes parents ne connaissaient pas vraiment Dieu au sens évangélique du terme. Ma mère est née dans une famille très catholique et est restée catholique, tandis que mon père est un peu ce que j'appellerais un athée. Il ne croyait pas vraiment en Dieu, mais paradoxalement passionné qu'il était de management, de leadership et de toutes ces disciplines qui permettent le succès des organisations et des personnes. Il avait d'ailleurs été celui qui a rentré le management et le leadership, le développement personnel et des choses comme ça au Bénin. Était un grand formateur, un grand conférencier, et il utilisait beaucoup la Bible. Non pas parce qu'il croyait tant que cela en ce que la Bible soit d'inspiration divine et que c'était la parole de Dieu, mais il la voyait un peu comme une sagesse humaine du peuple juif. Il disait d'ailleurs que si les Africains, par exemple, avaient eu l'écriture, ils auraient écrit des choses aussi brillantes que la Bible. J'ai donc grandi dans cet environnement-là, avec une éducation, comme on dit, un enfant de bonne famille. Mon père n'était pas arrogamment riche, mais nous n'étions pas pauvres. Je ne me souviens pas avoir manqué de quoi que ce soit dans mon enfance. Mes besoins étaient toujours pourvus. J'ai fait de bonnes études. J'ai eu un bac scientifique avant d'aller poursuivre mes études en France et au Canada, où pendant 6 ans, j'ai étudié à l'École des hautes études commerciales de Montréal. J'en suis sorti avec un bachelor et un master of science en management des entreprises et en gestion des opérations de la production. J'ai aussi fait des formations d'Al Carnegie en leadership. Bref, j'étais un homme de management, un homme de marketing, un homme de leadership et un homme de développement personnel. Je suis d'ailleurs devenu ensuite au Bénin, dans mon pays, un peu en Afrique de l'Ouest, un peu comme un gourou du développement personnel. Et quand j'étais à l'école, je sais que j'étais très passionné par la philosophie. J'étais l'un des meilleurs en philosophie et je me rappelle que sur des devoirs qu'on nous donnait pour 4 heures de temps, je composais souvent entre 15 et 30 minutes, soit 4 fois moins de temps qu'il ne fallait, sinon 8 fois moins de temps qu'il ne fallait. Mais j'avais toujours des notes largement au-dessus de 15, 16, 17, 18 même sur 20 pour avoir composé 15 minutes parfois sur 4 heures. J'étais donc déjà passionné par la réussite, par la réflexion. J'étais très cartésien. C'est dans cet environnement que, ayant fini mes études, parce que je sentais que j'avais quand même un appel à être au Bénin. Je n'avais pas encore rencontré le Seigneur. Je sentais que ma vie n'était pas une vie à vivre dans les pays occidentaux. J'ai par exemple au Canada où j'ai étudié, où ils ont étudié comme moi, où mon père aussi a étudié, 4 de mes frères qui sont tous ici. Mais moi, le jour même où j'ai déposé mon mémoire au HEC, je n'ai même pas attendu que la note me soit donnée. Je suis rentré en Afrique, mon diplôme m'a été envoyé par la poste. Et quand je suis rentré au Bénin, je me suis mis à travailler avec mon père dans un cabinet de management. Et ensuite, 2 ans après, j'ai créé ma propre entreprise qui s'appelle Global Service Plus, qui était aussi à la base un cabinet, qui faisait aussi du conseil, des études, du recrutement, surtout dans le domaine de la réussite toujours. J'étais aussi un grand conférencier, un grand orateur et puis un orateur sur les télés et les radios en matière de développement personnel. Et par la suite, mon entreprise a quand même connu une certaine croissance. J'en étais là, j'avais à peu près 26 ans. J'étais déjà marié depuis 3 ans et je suis resté dans ce premier mariage parce qu'en temps j'ai divorcé 6 ans. Quand, en 2006, j'ai été appelé par le président de la République du Bénin qui venait d'être élu pour être son conseiller, chargé de la promotion et de la gestion du changement, alors qu'il avait été élu justement pour réformer le Bénin. Et il a créé une cellule, la cellule de promotion et de gestion du changement que je dirigeais. Pour le jeune homme de 26 ans que j'étais, c'était beaucoup de choses. On pouvait dire qu'à cet âge-là, j'avais, du point de vue de beaucoup de gens, presque tout. J'avais réussi intellectuellement, j'avais réussi socialement, politiquement, même si je n'étais pas un amoureux de la politique, j'étais déjà au premier loge sur la scène politique. Matériellement, ça allait plus ou moins bien. Mais j'avais un grand mal-être en commençant par mon couple, un grand mal-être à la présidence parce que les choses ne se passaient pas comme je le croyais. J'ai été très déçu de ce monde politique, de la malhonnêteté qu'il y a. J'avais l'impression que nos pays se seraient développés encore mieux sans dirigeants qu'avec ce que je voyais le système politique faire. Bref, je n'étais plus en paix avec moi-même et j'avais l'impression qu'en tant que simple individu, en tant que simple consultant, en tant que simple conférencier en développement personnel, j'avais été plus utile à mes compatriotes, aux hommes au Bénin comme dans la sous-région, beaucoup plus en tant que conseiller des chefs de l'État. À ce moment-là, j'ai eu comme l'impression que je perdais mon temps, je n'étais plus à l'aise, je n'étais plus fier de qui j'étais. J'ai donc démissionné de la présidence de la République.
J'ai démissionné de la présidence de la République. Cela a correspondu aussi au moment de ma vie où j'ai divorcé, parce que mon mariage aussi était un échec, j'avais un grand mal-être et je sentais ma vie vide. Tout le monde m'enviait, tout le monde estimait que j'avais tout, mais je n'étais pas heureux. D'ailleurs, entre-temps, je me suis endetté de près de 150 millions. Quand j'ai divorcé et quand j'ai démissionné de la présidence, à peu près dans le même moment, j'avais 30 ans à l'époque, j'avais 150 millions de dettes. Tout le monde m'admirait parce que j'étais quand même assez fort pour soigner les apparences, mais chez moi, c'était le grand mal-être. J'avais un vide intérieur. Et je sentais quelque chose que ma mère me disait par ailleurs dans une phrase qui est mieux à comprendre quand on l'a dit dans nos langues traditionnelles de fond, mais qui littéralement voulait dire ceci. Tu ne peux pas rester comme ça dans la vie. Tu ne peux pas rester comme ça sans boussole. Tu devras choisir. Ou tu serviras Dieu, ou tu serviras le diable. Mais tu ne peux pas rester comme ça, sans boussole, sans attache solide, sans ancrage dans la vie. Je crois que dans cette période de ma vie, cela a eu du sens pour moi. J'ai senti qu'il me fallait autre chose. J'avais essayé tout ce qu'on nous dit qu'il faut faire pour réussir. J'avais été à l'école, j'avais réussi, j'avais un emploi, j'avais même été l'un des plus grands recruteurs, j'avais été à la présidence, j'avais tout fait, j'étais patron d'entreprise, j'avais tout fait. Je m'étais marié, j'avais tout fait de ce qu'on disait qu'il fallait faire pour réussir et rien matériellement ne m'expliquait pourquoi je me sentais mal. Il fallait trouver une réponse. Je me suis mis alors à m'adresser à Dieu. Le catholique que j'étais à la naissance avait arrêté d'aller à l'église depuis qu'il n'était plus avec sa maman pour lui obliger. Et donc, à ce moment-là, j'ai recommencé à aller à l'église. Mais je n'allais plus à la messe parce que ça m'ennuyait. Je sentais bien qu'il y avait quelque chose de faux dedans. On y passait beaucoup de temps. On entendait des choses sur Dieu, mais ça ne changeait rien de concret. Je savais que plein de catholiques allaient chez les féticheurs, chez les charlatans. Ça veut bien dire qu'ils sentaient bien comme moi, qu'il n'y avait pas de pouvoir dedans. Beaucoup de gens dormaient à l'église parce qu'il n'y avait rien dedans. Mais je sentais en même temps que les choses en moi me disaient que le Dieu de l'Église catholique est quand même le vrai Dieu, mais qu'il y avait un autre problème, peut-être dans la forme simplement. C'est aussi la période de ma vie où j'ai été attiré par les groupes ésotériques, par les clans. On m'a proposé des vitriolums, des pentaqueues, des encens. Vous savez, il y a un moment de votre vie où vous sentez que le succès, que la paix du cœur, que l'élévation est au-delà des choses matérielles, qu'il vous faut trouver un ancrage spirituel. Et on vous propose plein de choses. Le diable va vous faire plein de propositions. Mais je rends grâce à Dieu parce que mon éducation était une éducation hostile à cela. Jamais mes parents ne m'ont fait connaître des choses occultes. Contrairement à ce qui arrive beaucoup en Afrique, jamais on m'a amené chez un charlatan, chez un devin. Et mon père détestait ces choses-là. Ma mère les détestait. Conclusion, j'avais comme une hostilité naturelle pour ces choses. Je les trouvais trop compliquées. Et si le salut passait par là, je me disais pauvre de moi parce que je ne suis vraiment pas habitué à des choses compliquées comme ça. On m'a proposé de créer une chambre noire, de danser dedans, de me réveiller la nuit, de réciter la même chose 1000 fois x 10. Bref, c'était une vraie servitude. Et je n'ai pas pu m'y faire, Dieu merci. Mais je sentais que le Dieu de l'Église était vrai. Alors j'ai recommencé à aller à l'Église, mais pas à l'Église. J'attendais que la messe se termine et j'allais devant le Saint-Sacrement. Et je parlais directement au Saint-Sacrement. Je disais, Seigneur, je sais que tu es vrai, je sais que tu es Seigneur. Mais franchement, tout ce qu'on me dit ici m'a l'air faux. Je ne sens pas ta puissance, je ne sens pas ta vie. Je cherche à te rencontrer, je cherche à savoir qui tu es pour te servir, pour marcher avec toi. On me propose plein de choses. Est-ce que ce serait par hasard dans l'une de ces choses que tu es ? Si c'est le cas, révèle-le-moi clairement. Et si ce n'est pas le cas, dis-moi où tu es, comment te servir. Parce que si tu ne le fais pas, le jour où au port du ciel, on me dira que je dois aller en enfer parce que je me suis trompé, je te rappellerai ce jour où je t'ai demandé de me révéler ta parole. Je ne savais pas qu'à l'époque, j'étais en train d'appliquer la parole de Dieu dans Jacques 1, qui dit que si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il la donne à tous sans les juger, pourvu qu'il croit qu'il la recevra. Oui, j'étais convaincu que Dieu me répondrait. Ça n'a pas pris longtemps. Quelques jours après, je me suis retrouvé dans une situation où celle qui bien plus tard est devenue mon épouse, elle était à l'époque ma collaboratrice, nous travaillions, et j'avais tellement de problèmes que je me plaignais. Elle m'a alors dit, DG, est-ce que vous voulez que je prie pour vous ? Je croyais qu'elle allait se mettre à faire des notes Père, des jours, salut Marie. Mais non, elle s'est mise à parler à Dieu, à invoquer Dieu, à plaider, à raisonner, à citer des versets publics et à interpeller Dieu là-dessus. J'avais l'impression d'un avocat qui plaidait, qui parlait à un juge. Or moi, si je n'avais pas été un homme de management et de marketing, c'est sûr que j'aurais été un avocat parce que j'adore plaider. Je crois que toute ma vie est plaidoyer. Aujourd'hui, je plaide pour Jésus. Avant, je plaidais pour mes affaires. Bref, je suis un avocat dans l'âme. Quand je l'ai vu plaider avec Dieu, j'ai été séduit. J'ai eu une grande paix comme je n'avais jamais eu. Ce jour-là, j'ai compris que c'était ce que je cherchais. Quand elle a fini la prière, je l'ai bombardée de questions, comme on peut le dire. Je cherchais à comprendre qui est ce Dieu, pourquoi tu lui parles comme ça, pourquoi tu parles comme s'il était là. Elle m'a dit, il est là. Elle a répondu à certaines de mes questions, d'autres l'ont dépassé. Elle m'a alors invité son pasteur, le pasteur Camille Toubi, qui est venu. Nous avons eu plusieurs séances de travail, plusieurs semaines. Il venait avec des livres, avec des choses. Et puis il m'expliquait, il répondait à mes questions. Après, j'ai commencé à fouiller sur Internet. J'ai commencé à acheter des livres. Des fois, j'achetais pour l'équivalent de $2000 en livres à la fois. J'avais vraiment faim de la parole de Dieu. Parce que le scientifique que j'étais, le cartésien que j'étais, le philosophe que j'étais, qui pensait qu'il fallait être dans les raisonnements du monde, ces raisonnements qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu, qui pensait que c'est dans le management, dans le développement personnel, dans le leadership,
leadership, dans le marketing qu'on pouvait réussir les choses, a découvert la vérité, a découvert que toutes ces choses n'étaient que le plagiat de la parole de Dieu. Le leadership est un plagiat de la parole de Dieu. Le développement personnel, c'est un plagiat de la parole de Dieu. C'est pas pour rien que ça vient des États-Unis, parce qu'à un moment, la majorité des Américains étaient des chrétiens. Ce pays a été bâti par les puritains chrétiens, des gens qui savaient qu'in God, il faut croire pour que tout se fasse. Et bien, quand ces gens ont réussi, et que le monde leur a demandé comment ils avaient réussi, ils ont comme exporté l'esprit de la parole de Dieu qui les a fait ici, mais ils en ont gardé la forme parce que le monde était devenu laïque et qu'il n'était plus politiquement correct de parler de Dieu en public. C'est comme ça qu'aujourd'hui, développement personnel, leadership, c'est l'apanage des Américains parce qu'à la base, les Américains étaient toujours chrétiens. Eh bien, ayant été un spécialiste, un gourou de ces choses, ayant découvert aujourd'hui la parole de Dieu, j'ai compris qu'en fait, c'était le reflet, c'était la piraterie, c'était le faux, mais que le vrai, c'est la parole de Dieu. Je vois aujourd'hui le développement personnel comme une belle voiture sans moteur. Le moteur, c'est la foi. Quand on dit dans le développement personnel que si tu crois en toi, tu vas réussir, c'est vrai, mais c'est un peu faux. Plus précisément, on devrait dire, si tu crois que Christ en toi est Dieu et que tu le laisses être en toi, tu réussiras. Je puis tout, non pas parce que je me regarde, parce que je le veux, mais je puis tout par celui qui me fortifie. J'ai enseigné le développement personnel. Je fais partie de ceux qui l'ont le plus enseigné, qui l'ont rentré en Afrique. Mais je crois qu'il ne marche pas tout à fait. Il est mieux que nos pensées africaines, nos pensées païennes, nos pensées du monde, parce qu'au moins il y a quelque chose de plus optimiste. C'est comme à mi-chemin. C'est comme la foi, dit lui, mais la foi véritable. La foi qui s'appuie sur la parole de Dieu. La foi qui refuse, comme Adam et Ève, de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, de faire comme nous voulons. Le monde a des problèmes et chacun de nous a des problèmes dans tous les domaines quand nous faisons comme nous voulons. Je connais de plus en plus aujourd'hui de gens, des intellectuels comme j'en ai été, des hommes politiques comme j'en ai été, des riches comme j'en ai été, des gens qui en apparence n'ont aucun problème, des gens de bien comme on dit, parce que le bien et le mal pour Dieu sont pareils. L'homme est par définition imparfait. Même si vous n'êtes pas un tueur, même si vous n'êtes pas un adultère, même si vous n'êtes pas un ivrogne, vous êtes quand même pécheur. Nous sommes tous pécheurs et pour Dieu il n'y a pas de demi-péché, de grand péché ou de péché atroce. Un péché c'est un péché. Nous sommes tous pécheurs et privés de la gloire de Dieu. Nous allons tous échouer et aller en enfer sans Dieu. Et Dieu vient donc avec la grâce de la croix, avec Christ, pour pouvoir ce que nous ne pouvons jamais faire, pour nous offrir sa justice, celle que lui seul peut accomplir parce que lui seul est Dieu. Le standard de Dieu est trop élevé pour que qui que ce soit l'atteigne par ses propres forces. C'est pour ça que nul ne peut être sauvé par ses forces, par ses œuvres. Nous ne pouvons être sauvés que par la grâce. Même si tu n'es pas un méchant, même si tu es quelqu'un de bien, tu vas sentir qu'en toi il y a un grand vide. Quand tu as tout accompli, ou encore pire, quand tu n'arrives pas à avoir ce que tu veux, il y a un vide. Il y a quelque chose en toi qui t'empêche d'être heureux. Il y a un vide en forme de Dieu. Tant que tu ne vas pas découvrir Dieu, qui il est et qui toi tu es, pourquoi tu es né, pour faire quoi, qu'est-ce que tu as à faire, d'où tu viens, où tu vas, pourquoi tant de tribulations dans le monde, pourquoi tant de malheurs dans le monde. Tant que tu n'auras pas la réponse à ces questions, tu te sentiras forcément malade. Tu auras toujours la tristesse. Et en général, j'ai découvert que les moments où tout semble aller le mieux sont les moments où nous sommes le plus tristes. Si tu n'as pas Dieu, tu souffres forcément toi, parce qu'il t'a créé ainsi, avec un vide qui ne peut être rempli que par sa présence. Avoir beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes, beaucoup d'argent, beaucoup de pouvoir, sont des choses après lesquelles nous courons, en croyant que cela nous donnera la paix. Mais rien de tout cela ne te donnera la paix. La paix appartient au prince de la paix. La paix qui dépasse toute intelligence. La paix, comme le monde ne peut pas te donner. La paix qui ne change pas en fonction des circonstances. La paix qui permet de dormir dans la tempête. Seul Jésus-Christ peut te le donner. Je suis un intellectuel, j'ai été riche et aujourd'hui je suis béni. Aujourd'hui mon couple est restauré, ou plutôt Dieu m'a donné un autre couple. Un couple qui est plutôt un témoignage pour beaucoup de gens, un couple qui restaure beaucoup de couples. Aujourd'hui je suis un serviteur de Dieu, en même temps que je suis un patron d'entreprise, en même temps que je suis un père, en même temps que je suis un époux. Je suis heureux, béni à tous égards et je ne manque de rien. Non seulement je ne manque de rien, mais Dieu a non seulement pourvu à tous mes besoins, mais m'en a donné largement plus. Pour qu'aujourd'hui, à mon tour, je bénisse beaucoup d'autres personnes. Que je dise à beaucoup d'autres personnes qui comptent sur la politique, qui comptent sur l'argent, qui comptent sur le mariage, qui comptent sur la boisson, qui comptent sur les femmes, pour leur dire que rien de tout ça ne donnera la paix. La paix en Jésus-Christ, si tu la veux. Élève une petite prière. Dis-lui, Seigneur, je veux que tu te saisisses de moi. Je veux m'abandonner à toi. Prends le contrôle de ma vie. Donne-moi de marcher dans ta vérité. Donne-moi de ne faire que ta volonté. Donne-moi d'être l'esclave de ta parole. Sois mon Seigneur et deviens mon Sauveur. Tu verras la différence. Dieu t'y aidera. Que le Seigneur soit avec toi, que le Saint-Esprit te conduise à la rencontre avec Christ, le seul prince de la paix. Amen.